Monsieur le secrétaire général, représentant la ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants au Sénégal, Madame l'envoyée spéciale du président de la République du Sénégal et ancienne Premier ministre du Sénégal, Madame la conseillère spéciale du chef de l'État de la RDC en charge de la jeunesse, de la lutte contre les violences faites aux femmes, venue de Kinshasa, participer à ce lancement. Monsieur le représentant de la Fédération sénégalaise de football, Monsieur le président des réseaux pour la renaissance et la diaspora africaine, avec tous les délégués présents de l'ARDN au monde qui est en ligne, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères sectoriels, Mesdames et Messieurs les parlementaires, ils sont ici, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et partenaires au développement, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile et partenaires de mise en œuvre et acteurs communautaires, Monsieur le secrétaire général de l'Association des maires du Sénégal, Mesdames et Messieurs les panélistes, chers collègues du système des Nations Unies, chers artistes, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers jeunes, distingués invités en vos titres, grades et qualités. C'est avec honneur que je prononce ce discours au nom du coordonnateur résident. Et permettez-moi de vous souhaiter, donc au nom du coordonnateur résident qui a été empêché à la dernière minute, vous souhaiter la bienvenue à ce panel de lancement de la campagne Carton rouge contre les discriminations et les violences à l'égard des femmes et des filles, organisé par le réseau de la Renaissance africaine de la diaspora, ARDN, en collaboration avec notre organisation UNFPA. Et nous remercions la Renaissance africaine de la diaspora pour son engagement, son soutien constant. Je remercie aussi les agences des Nations Unies qui sont engagées dans cette lutte et cette élimination de la discrimination et de violence à l'égard des femmes et des femmes. Cette campagne cadre bien avec la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes qui a été adoptée le 18 décembre 1979 par l'Assemblée générale des Nations Unies et la Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes qui en est découlée. Mesdames et messieurs, il y a des causes qui ne laissent pas de place à la neutralité, tant elles imposent un seul choix, celui de l'engagement et de l'action. Le combat contre les discriminations et les violences fait partie de ces causes. Aujourd'hui encore, les femmes et les filles représentent trop souvent le maillon faible en termes de protection et de sécurité et de préservation à leurs droits sur les questions relatives aux violences persistantes, tant physiques que psychologiques, avec un impact négatif sur leur santé, le développement socio-économique des pays qui ont beaucoup à gagner de la participation des femmes et des jeunes filles. L'ampleur tragique des violences et discriminations partout dans le monde, y compris au Sénégal, alerte sur la nécessité d'accélérer et surtout d'innover dans les stratégies pour sensibiliser et mobiliser les populations, les décideurs sur les questions de violence et de discrimination à l'égard des femmes et des filles. En effet, l'environnement socio-économique du Sénégal reste confronté à certains défis liés aux inégalités entre les hommes et les femmes, le travail domestique, le sous-emploi, le chômage des jeunes, le maintien des filles à l'école, l'accès aux services de santé, de la reproduction, y compris les services de planification familiale. Et pour 8 femmes sur 10,
les décisions concernant leurs propres soins de santé sont principalement prises par leur mari ou partenaire, selon l'enquête démographique de santé de 2019. L'importance des fistules obstétricales, la violence conjugale, ainsi que l'insuffisance de représentation des femmes dans les instances de décision. Nonobstant les progrès enregistrés, nous devons tous continuer d'apporter des éléments de réponse à ces défis en appui aux efforts déployés par le gouvernement. Mesdames et messieurs, aspirant à un monde uni et égalitaire, nous pouvons compter sur le mouvement unificateur du sport et de la culture comme levier pour réduire, voire éradiquer ces inégalités subies par les filles et les femmes. À ce titre, la campagne Carton Rouge, qui met à profit le pouvoir mobilisateur de la culture et du sport, vient inciter les gouvernements, la société civile, les universitaires, les organisations des femmes, les jeunes, le secteur privé, les médias et l'ensemble du système des Nations Unies à unir leurs forces pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles est à saluer. Toute notre reconnaissance au président du Réseau pour la Renaissance et la diaspora africaine et ses délégués. Par ailleurs, le gouvernement du Sénégal, depuis des décennies, ne ménage aucun effort pour que les droits des femmes soient une réalité plus palpable. En effet, nous notons avec satisfaction l'existence d'un cadre juridique et institutionnel favorable à la réduction des inégalités entre les sexes au Sénégal. De plus, les politiques et programmes mis en œuvre avec l'appui des partenaires techniques et financiers et les agences des Nations Unies, que nous remercions pour leur engagement, contribuent quotidiennement à renforcer les capacités nationales, à prévenir et à prendre en charge les violences à l'égard des femmes et des filles. Je saisis l'occasion pour remercier et féliciter l'équipe pays des Nations Unies pour les efforts consentis dans le cadre des programmes conjoints qui visent l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment l'objectif 5 relatif à la réalisation de l'égalité des sexes et l'autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles. En effet, il est important de joindre davantage nos efforts pour l'accélération de la mise en œuvre des ODD, les objectifs de développement durable, et des plans d'action de Beijing et de la conférence internationale pour la population et le développement, CIPD, afin de ne laisser personne de côté dans le cadre de notre agenda commun. Mesdames et messieurs, en dépit des progrès incontestables enregistrés, permettez-moi de rappeler que la réalisation des droits humains de tous est un engagement sans répit. Je voudrais donc nous inviter tous à redoubler d'efforts pour éradiquer toutes les formes de violence et de discrimination à l'égard des femmes et des filles en vue de libérer leur plein potentiel. Le changement que nous espérons tous nécessite une forte implication des hommes et des garçons, car c'est main dans la main que nous parviendrons à relever ce défi afin que les femmes, les filles, les sœurs, les mères n'ont plus à subir un quelconque préjudice résultant de discrimination, de violence. Le système des Nations Unies réitère son engagement auprès du gouvernement du Sénégal et sa détermination à renforcer le plaidoyer et le dialogue politique en vue de la réalisation des priorités nationales liées à la promotion des jeunes, des femmes, des filles,
contenu dans le plan d'action prioritaire ajusté et accéléré, le PAP2A, du plan Sénégal émergent. À cet égard, je voudrais vous assurer, Monsieur le représentant de Madame la ministre de la Femme, Famille, Genre et de la Protection des enfants, de toute la disponibilité du système des Nations Unies à poursuivre notre appui aux efforts de votre département ministériel sous votre leadership. Pour que les violences cessent, j'exhorte tous, individuellement et collectivement, farouchement et définitivement, gouvernement, système des Nations Unies, ONG, société civile, secteur privé, réseau de jeunes et de femmes, réseau des religieux, donateurs, parlementaires, décideurs, chefs coutumiers traditionnels, journalistes, artistes et sportifs, hommes, garçons, autorités judiciaires, militaires et civils, à donner un carton rouge aux violences et aux discriminations à l'égard des femmes et des filles au Sénégal et partout en Afrique et dans le monde entier. Je vous souhaite de très fructueux échanges à ce panel et je vous demande de lever le carton rouge, tous, en signe de notre engagement à faire éliminer toute forme de discrimination et violence à l'égard des filles et des femmes. Et je vous remercie de votre attention.